Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle et il demeure fidèle. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni la parole, ni le fils d'un homme pour se repentir. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Si ça ne va pas, c'est l'homme le problème. C'est l'homme qui manque de fidélité. Mais notre Yahweh est fidèle. Il veille toujours à accomplir sa parole. Et sa parole ne peut pas revenir à lui sans avoir exécuté ses desseins. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est nous le problème. Alléluia. Ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas notre Dieu, Yeshua, Mashiach. Ce n'est pas lui le problème, mais c'est nous le... Dis à ton voisin, nous sommes malades. Non, beaucoup vont dire ça avec hauteur, avec orgueil. Beaucoup ont du mal même à... Nous sommes malades. On doit le reconnaître. Vous savez qu'il y a les malades physiques, il y a aussi les malades spirituels. Il y a les maladies spirituelles. Et on a besoin de guérison. Alléluia. On a besoin de restauration. Mais quand on parle de la restauration de la muraille, la restauration de la muraille, en un mot, c'est la restauration de nos cœurs. C'est ça la restauration de la muraille. Parce que la parole nous dit le cœur de l'homme est quoi? Tortueux. Alléluia. Le cœur de l'homme est trompeur. Le cœur de l'homme est accidenté. Et c'est ce cœur qui a besoin de restauration. Ce cœur est trompeur. Voilà pourquoi Yahweh ne regarde pas aux apparences. Il n'est pas impressionné par ce qui frappe aux yeux. Mais lui, il regarde au cœur. À nos cœurs. Alléluia. Et il rappelait toujours au peuple d'Israël que quand vous allez habiter dans des villes, dans des maisons que vous n'avez pas construites, quand vous allez rentrer en possession des vignes que vous n'allez pas planter, veillez sur vos cœurs. De peur que vous n'abandonniez Yahweh. Et si la présence de Dieu s'éloigne de nos vies, de nos assemblées, du milieu de nous, c'est à cause de nos cœurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous savez que le Seigneur nous aime, non? Et quand il nous aime, voilà, il nous envoie sa parole pour nous guérir. Que personne ne regarde à son prochain. Que chacun regarde à sa vie. Moi-même le premier, à ma vie. Alléluia. Que nos pensées soient concentrées sur Yeshua. Loin de nous les soupçons. Loin de nous les accusations. Alléluia. Oh, là, il est en train de parler des thèmes. Hein? Ou à la fin de la réunion, mon fils, viens. Hein? Une maman va appeler un jeune qu'elle a l'habitude de répondre. Mon fils, viens. Et tous les jours, il t'interpelle. Là, nos cœurs sont malades. Amen. Et là, quand la parole est prêchée, voilà, on se dit, c'est pour tel. Il s'agit de tel là. Parce que ce jour-là, il a manifesté tel comportement. Dis à ton voisin, pharisien. C'est ça la maladie de nos âmes. Vous allez comprendre. Alléluia. Quand la parole nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yahweh. Ah mais c'est profond hein, ce passage. C'est profond. Quand tu te crois supérieur aux autres, quand on se croit supérieur aux autres, nos cœurs sont malades.
magistrat, ceci, cela, et qu'on veut emmener ça dans l'église, nos cœurs sont malades. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi l'ennemi a réussi à frapper. Parce qu'il a trouvé une porte ouverte. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de scandale? Mais l'ennemi a trouvé une porte et il a frappé. Et vous savez cette porte? Qui connaît? Qui veut dire quelque chose? C'est quelle porte qu'il a trouvée ouverte? Hein? Quelqu'un a dit quelque chose dans la zone. Parle plus fort. Ouais, Satan a vu l'orgueil et il a frappé. Parce que qu'est-ce qui peut emmener un chrétien, une assemblée à chuter? La preuve, c'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Quel que soit le péché dans lequel on tombe, si on est tombé, c'est parce qu'on a fait un plan d'orgueil. Un, parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur, qui nous a parlé, qui nous a interpellé, qui nous a avertis. Mais quand on n'écoute pas Yahweh, là, nous sommes quoi? Hein? Nous sommes des hommes. Dis Seigneur, aide-moi. Chacun va regarder à son cœur, à sa vie. Le cœur de l'homme. Combien de fois quand le Seigneur nous mène dans les épreuves, on se plaint, on murmure, on se plaint, on est dans les soucis, on se plaint. Pourquoi on mérite ceci? Pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est nous? Dis à ton voisin l'orgueil. Oui! C'est ça la maladie de nos âmes. Et nous on regarde plus aux apparences extérieures. Voilà. À tous ceux qui peuvent frapper les regards. Le Seigneur regarde l'état du cœur. Il dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais parce qu'il m'honore, mais son cœur a l'amertume comme son frère. Il m'honore, mais dans son cœur, il a vu une croix avec son frère. Il m'honore, mais il calomnie son frère. Il m'honore, mais il n'arrive pas à saluer son frère parce qu'il a des ressentiments. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est le levain que l'ennemi a jeté au milieu de nous. L'orgueil. Pour la première fois, quand l'apôtre Paul va arriver dans la Caïe, il va prêcher la parole. Il va avoir un puissant réveil à Corinthe. Un puissant réveil avec une manifestation de la gloire de Yeshua, la gloire du Seigneur à Corinthe. Les vies étaient restaurées. Il y avait des conversions. Et Paul était persécuté dans cette vie. Il a passé du temps à former, au péril de sa vie parce qu'on le menaçait. Le Seigneur l'encourageait. Tiens ferme, parle, personne ne mettra la main sur toi. Il a travaillé dur dans cette assemblée. Et ils ont reçu les belles grâces. Ils ont reçu les dons de l'Esprit. Au dans 1 Corinthiens chapitre 1, la parole nous dit, il ne leur manquait aucun don concernant la parole et la connaissance. Ils avaient tout. Et c'est même dans cette épître où Paul va en détail sur la manifestation des dons de l'Esprit. Ils avaient des services. Paul va encore dire, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils le don de guérison? Ils avaient ces services-là. Ils avaient ce ministère-là.
Il y avait des prophètes à Corinthe. Il y avait des docteurs à Corinthe. Il y avait des apôtres à Corinthe. Il y avait des gens qui parlaient en langue, qui prophétisaient. De très belles grâces. C'était même l'une des églises la plus riche en dons spirituels. N'est-ce pas? La plus riche en dons spirituels, mais la plus charnelle parmi toutes les églises. La plus charnelle, pourquoi? Les cœurs. Les cœurs de Corinthiens étaient malades. Du coup, à cause de l'état de leur cœur, Satan a profité, n'est-ce pas, pour détruire cette œuvre-là, pour tuer beaucoup de chrétiens à Corinthe. Alléluia. Et Paul va dire aux Corinthiens, mais qu'est-ce qui te distingue de ton frère? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Bon, mais si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, vous êtes enflés d'orgueil, au point que quelqu'un qui vit dans le péché, vous n'avez pas pu le ôter au milieu de vous, parce qu'il se croyait arrivé et il ne voulait plus appliquer la parole. Il dit, vous êtes enflés d'orgueil. Dans 1 Corinthiens 4, Paul va jusqu'à alors dire, vous êtes rassasiés, vous êtes devenus rois. Puissiez-vous régner sans nous? Régnez. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, vous êtes roi. Vous régnez. Et il va même dire, quelques-uns se sont enflés d'orgueil en croyant que je ne viendrai pas chez vous. Mais je viendrai, je vais leur démontrer la puissance et non la sagesse des hommes. Alléluia. Et si vous avez plusieurs maîtres, docteurs, parce qu'il y avait tellement de docteurs à Corinthe. Si vous avez plusieurs docteurs, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré en Yeshua Mashiach. Ils avaient oublié qu'un jour, ils étaient dans le péché. Et le Seigneur avait utilisé le service de l'apôtre Paul pour les engendrer. Et ils se sont gonflés. Et ils se sont gonflés à tel point qu'ils méprisaient même l'apôtre Paul. Oh, Paul dit, attends, c'est parce que je me suis abaissé pour que vous soyez élevés que vous voulez m'écraser. Il disait à Paul, mais toi tu es faible. Quand tu es présent, tu es faible. Quand tu envoies tes lettres là, tu es sévère. En un mot, Paul, tu es hypocrite. Arrête de jouer le double jeu, la duplicité, Paul. Ils prenaient Paul comme leur chiffon déjà. L'orgueil les a emmenés dans les sectes. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul dit, j'entends dire au milieu de vous là-bas qu'il y a des sectes au point où les uns disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Où est là où l'orgueil les a emmenés? L'orgueil les a emmenés dans la division. L'orgueil a emmené le péché sexuel au milieu d'eux. Au point où quelqu'un avait la femme de son père. Voyez là l'orgueil a emmené cette église dans la bassesse. Parce que quoi? C'est un principe. L'orgueil précède la chute. Et Lucifer a chuté à cause de l'orgueil. Alléluia. Amen. Voici, c'était l'état de l'église de Corinthe. Mais Paul dit, mais vous êtes au lait, malgré que Paul traite les apôtres de Corinthe d'enfants. Les docteurs qui étaient à Corinthe d'enfants. Les prophètes qui étaient à Corinthe, Paul les traite d'enfants. Au point où ils étaient dans le désordre. Dans leur réunion avec le désordre. À liberté. Donc on peut porter un titre
bébé spirituel. Les hommes se sont peut-être trompés parce que les hommes regardent l'apparence. Le cœur de Corinthiens avait besoin de transformation. Ils sont allés très vite dans la marche. Mais ils ont oublié que dans leur cœur, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Notamment le sexe, notamment l'orgueil, notamment la division. Et après la chute est arrivée. Quand il y a l'orgueil quelque part, Yahweh fuit, il n'aime pas les orgueils. S'il a chassé Lucifer, à plus forte raison, non. Alors ceux qui prêchent, on connaît déjà ça. Orgueilleux, perdu. Et c'est ça. C'est ce qui est dans nos esprits. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'eau de la parole veut nous purifier. C'est là où quand on voit quelqu'un qui court, on lui dit doucement, 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 on combat mon ministère, on combat mon ministère. Orgueilleux. Ton cœur est malade. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, le Seigneur est obligé d'utiliser les enfants. Les gens qu'on ne voit jamais parler, les gens qui ne prennent jamais la parole, le Seigneur est obligé de les utiliser pour nous reprendre. Parce que là, nous sommes devenus vieux, comme le souverain sacrificateur Élie, qui ne voyait plus. Et c'était un temps où les songes étaient devenus rares. Les visions n'étaient plus fréquentes. La parole était devenue rare. Pourquoi il n'y a plus de boulot? Pourquoi il n'y a plus de chants nouveaux? Parce que nous sommes devenus vieux. Et quand on devient vieux, Dieu va prendre les Shemuel. Dieu va prendre les Samuel. Les gens qui n'ont pas d'expérience, comme Élie le souverain sacrificateur. Les gens qui vont dormir seulement à côté de l'arche. Leur seul désir, c'est la présence de Yahweh. Et c'est à ces hommes-là que le Seigneur se révèle et il parle. Ils ont encore la sensibilité, ils ont l'oreille fraîche. Ils ont des cœurs disposés. Quand Dieu appelle, ils répondent à l'appel, à l'adoration. Ça fait combien d'années que Yahweh te réveille pour prier? Le sommeil est devenu ton Dieu. Et quand tu viens, tu veux jouer aux intercesseurs. Ton cœur est malade. Mon cœur est malade. Alléluia. Amen. Je vous assure, quand on parle de la racine de l'orgueil, c'est profond. Beaucoup prennent ça à la légère. On a reçu un couple qui est venu faire, je crois, 2 semaines ici. Il revenait de Paris, ce couple. Et ce frère nous a exhorté un dimanche. Et quand il nous a exhorté un dimanche, n'est-ce pas, il y a plusieurs qui étaient là. Nous avons aussi exhorté un jeudi ici. Quand il priait avec sa femme, le Seigneur lui disait qu'il veut faire des grandes choses au Gabon. Il va déclencher un puissant réveil. Mais avant là, il va là-bas dépouiller les âmes. Il va faire un travail de dépouillement. Et le Seigneur lui disait, il y a beaucoup d'orgueil au milieu de nous. Je ne sais pas comment on a capté ce qu'il a reçu. Il vit en France, il vient pour 2 semaines, il prie pour l'Assemblée, Dieu lui dit, voici le problème. Mais puisque nos oreilles sont devenues bouchées, nos yeux sont devenus aveugles, du coup, quand il y avait parle, on a du mal à capter. On prend à la légère. Alléluia.
On prend beaucoup les interpellations de Yahweh à la légère. On va prendre 2 Corinthiens. Le Seigneur nous aide. De Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1. Et vous savez qu'en fait l'homme orgueilleux de nature, parce que dans le jardin d'Éden, quand Satan a discuté avec la femme, il a dit, si vous mangez de ce fruit, en fait, il a dit, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Mais vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal. Donc Lucifer a reçu à ouvrir leurs yeux, n'est-ce pas, pour qu'ils réalisent qu'ils sont des dieux. Ils sont Elohim. En fait, Satan, puisqu'il a été chassé du ciel à cause de l'orgueil, il a su que si Adam et Chava, Ève, font preuve d'orgueil, Yahweh va aussi les chasser. Et il est venu avec cette stratégie-là. Il a reçu à s'aimer l'orgueil dans le cœur de Chava, Ève, et dans le cœur d'Adam. Et Yahweh les a aussi chassés. Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Elohim. C'est cette semence-là qui combat l'homme. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou des lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Mashiach, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit d'Élohim vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, qui sont vos cœurs. Verset 4. Et c'est par le moyen du Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient d'Elohim, qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Or, le service de la mort, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, était glorieux, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin. Comment le service de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de l'esprit le surpasse de beaucoup en gloire. Car même ce qui a été glorieux, dans une certaine mesure, n'a pas été glorifié à cause de la gloire qui la surpasse. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Mais, ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles, et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui devaient être anéantis. Mais leurs pensées se sont endurcies. Jusqu'à ce jour, le même voile qui est aboli par Mashiach demeure sans être enlevé, lors de la lecture de l'ancienne alliance. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moshe, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est... Sans la conversion, il y a le voile. Or, le Seigneur est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, à visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes fatigué? Ok.
Donc, l'apôtre Paul encourage encore les Corinthiens dans cette lettre qu'on a lu. L'apôtre se pose une question. Quand il regardait les Corinthiens, il avait, en fait, il réalisait que ces hommes-là ne bénéficiaient pas des bienfaits de la nouvelle alliance. Quand il regardait ces hommes, ils ne bénéficiaient pas des bienfaits de la nouvelle alliance. Et Paul commence à faire une comparaison. Il dit, mais attends, si le service de la mort, il appelle ça le service de la mort, le service que l'on rendait sous la loi. Il dit, attends, si le service de la mort a été glorieux, pourquoi le service de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Qu'est-ce qui ne va pas? Si le service de la condamnation a été glorieux, pourquoi le service de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? En un mot, un problème à Corinthe. Corinthe ne vivait plus la gloire de Yeshua. Corinthe ne vivait plus la gloire de Yeshua. Paul dit même Moshe qui était dans le service de la mort, il expérimentait la gloire. Son visage était glorieux, rayonnait, au point où il cachait son visage avec un voile. Pour que le peuple ne fixe pas les regards sur cette gloire qui devait prendre fin. Moshe a caché. Et Yeshua, c'est un type de Moshe. Mais lui, il n'a pas caché. Il a dit au Père, je vais redonner la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour que Corinthe n'expérimente pas cette gloire. Alors que Moshe, dans le service de la mort, il a dit, je veux voir ta gloire. Alléluia. Et Yahweh a dit à Moshe, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas. Parce que l'homme ne peut me voir et vivre. Quand je vais passer, je vais faire quoi? Je vais te cacher. Parce que ce n'est pas pour ton temps, Moshe. C'est pour l'église. Je vais te cacher dans le creux d'un rocher. Mais Yeshua, sa gloire, il ne la cache pas. La parole dit là. Nous la contemplons. Alléluia. Amen. Mais l'orgueil de Corinthe a fait en sorte qu'il n'expérimente pas la gloire de Yeshua. Paul dit le service de la mort. Mais le service de la mort, c'est quoi? Le service que les prêtres rendaient, les sacrifices qu'ils offraient là, c'était quoi? Ça donnait la vie. Hein? Le pécheur qui venait offrir ces sacrifices-là, est-ce que sa conscience était soulagée? Il était toujours culpabilisé. Voilà. Et chaque année, il devait refaire le même rituel. Mais il ressortait toujours là avec la condamnation. Satan dit, c'est pas fini, Dieu l'a le terre. Tu ne vas pas pardonner, reviens l'année prochaine. Le service de la mort et la condamnation. Mais dans le service de l'esprit, il n'y a plus la condamnation. C'est la liberté. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si quelqu'un est en Christ, en Yeshua, Mashiach, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc les souvenirs de nos péchés sont effacés. Mais dans le service de la mort, c'était autrement. C'était la condamnation. Mais malgré que ce service-là, c'était la condamnation et la mort, mais ce service était accompagné par la gloire. Alléluia. Ce service-là était glorieux aussi. Parce que même dans le temple, au niveau du propitiatoire, Yahweh se revenait au souverain sacrificateur. Donc ils ont vécu la gloire. Et Paul, pour essayer de calmer l'orgueil des Corinthiens, lisez 1 Corinthiens 10, il dit attention Corinthiens. C'est vrai que vous avez les dons. C'est vrai que vous avez la grâce. C'est vrai que vous avez les miracles. Il ramène dans 1 Corinthiens 10. Il dit nos pères là, nos pères. Ils n'avaient pas les dons, les paroles, les connaissances. Mais ils avaient la nuée constamment là. Il dit attention. Calmez-vous Corinthiens. Alléluia. Amen. Nos pères avaient la nuée. La colonne de feu était là.
Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Donc dans les mots corinthiens, ils ont vu ce que vous n'avez pas encore vu. Calmez-vous. Dis à ton voisin, calmons-nous. On n'a même pas vécu ce que Moshe a vécu. 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Dans la présence de Yahweh. Et les Corinthiens croyaient qu'ils étaient arrivés. Paul dit, laissez ça. Vous êtes encore des bébés, vous êtes au leurre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que le Père nous enseigne? Bon, maintenant, qu'est-ce qui a empêché aux Corinthiens de vivre cette gloire? Est-ce qu'on peut prendre le verset 14? Vous allez comprendre. Verset 14, la parole dit: mais leurs pensées se sont endurcies, ils sont devenus incrédules. Car jusqu'à ce jour, le même voile qui est aboli par Mashiach demeure sans être enlevé lors de la lecture de l'Ancienne Alliance. Il dit, mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moshe, le même voile demeure. Mais quand le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté, n'est-ce pas, non? Donc, en un mot, à Corinthe, il y avait un problème de conversion. Alléluia. Amen. Il y avait un problème de conversion à Corinthe. Du coup, ils étaient toujours dans le voile de Moïse. Et c'est le voile de Moïse qui les empêchait de vivre la gloire de Yeshua. Bon, maintenant, quel est le voile qui nous empêche, qui m'empêche et qui t'empêche de voir la gloire de Yeshua? Alléluia. Quel est ce voile? L'autre était un voile pour Abraham. Du coup, Abraham ne pouvait pas aller plus loin dans sa marche. Parce que l'autre veut dire voile ou encore couverture. N'est-ce pas? Donc l'autre c'était une couverture ou c'était un voile pour Abraham. Donc on dit, après que l'autre se soit, ne n'est-ce pas, séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, Yahweh dit à Abraham, Abraham, lève les yeux et regarde. Alléluia. Donc là le voile était ôté. Abraham pouvait relever ses yeux et regarder la direction que Yahweh lui indiquait. Parce que son voile était quitté. L'autre. Et vous avez vu les motivations de l'autre, l'argent. Il a préféré son homme. Il était prêt à livrer cette vie à l'homosexualité, n'est-ce pas? Parce que l'autre voulait l'argent, il voulait faire prospérer ses affaires. Voici les motivations de l'autre. Donc si l'autre mettait du temps avec Abraham, il devait communiquer à Abraham l'amour de l'argent, l'amour du matériel. Or Abraham avait les yeux fixés sur la cité céleste. Quel est ton voile? Quel est mon voile? Quel est le voile de nos assemblées qui nous empêche de vivre la gloire du Seigneur? Le voile peut être de mauvaise compagnie. Ton voile peut être sur le péché. Le péché peut être un voile. L'orgueil peut être un voile. Amen. Les traditions peuvent être un voile. Les coutumes, un voile. La division, un voile. Et dans leur orgueil, n'est-ce pas, les Corinthiens ont voulu même emmener les apôtres à se comparer. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Ils ont voulu même tuer les apôtres. Paul a dit, oh, je bénis Dieu que Dieu ne vous ait pas baptisé. Sinon vous aurez dit que c'est en mon nom que vous avez été baptisés. Oui. Parce que quand les gens sont corrompus, là, quand ils sont déjà dans leur égarement, ils veulent aussi tuer les autres. Et ils ont voulu tuer les apôtres, mettre la division entre Paulos et Apollos,
n'est-ce pas, et s'effacent. Mais les apôtres ont discerné que là, on veut nous emmener dans une division. Parce qu'à Corinthe aussi, là, il y avait les vrais à travailler à Corinthe, les méchants, les faux prophètes, les faux apôtres. Paul dit que ce sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Mashiach. Il dit que cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les vrais, les méchants. Les ouvriers de la mort sont passés à Corinthe, les messagers de Bélial, la génération des Caïns, la race de la vipère, les vrais du champ, les satanistes, les sorciers. Ils viennent faire quoi? Emmener la division, la zizanie. Et les Corinthiens n'avaient pas de discernement. Ils se sont laissés à cause de leur orgueil, n'est-ce pas? Ils se sont même laissés dominer par les faux apôtres. Eux qui avaient reçu la parole, la connaissance, qui avaient reçu la doctrine, ils se sont laissés emporter par les faux apôtres, par les faux chrétiens. Paul dit, si quelqu'un vous gifle, vous le considérez. Quelqu'un vous domine, vous le considérez. Ils étaient devenus aveugles. Leur orgueil les a emmenés dans un niveau d'aveuglement où les hommes les manipulaient. Où les ouvriers de Satan les avaient envoûtés. Pour les empêcher de rester sur la parole. Et voici ce que la semence de l'orgueil a fait à Corinthe. Quand l'orgueil arrive, on se compare. Quand l'orgueil arrive, on compare les assemblées. C'est l'orgueil. À un moment donné, on avait même entendu, telle assemblée, c'est le Barça, tel c'est le Real. Là-bas, il y a le feu, là-bas, il y a la mort. Mais c'est l'orgueil. C'est ça qui tue la présence de Dieu au milieu de nous. C'est ça. C'est ces choses-là. Les comparaisons. Comparer les frères, comparer les sœurs, comparer les assemblées. Oh, là-bas, il y a le feu, là-bas, il y a la mort. Va apporter le feu là où il y a la mort. Sorcier, orgueilleux. On a besoin de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tombés dans l'orgueil. Et voilà pourquoi le péché est rentré et la plaie a frappé le plus grand nombre. Et voilà pourquoi le Seigneur nous convoque pour une repentance générale. Avant qu'il ne déverse à nouveau sa gloire au milieu de nous. Une repentance générale. Parce qu'on a cru qu'on était arrivé. Moi, je suis une maman, une jeune soeur me reprend, je vais me plaindre qu'elle m'a manqué de respect, orgueilleuse. Quand on est orgueilleuse, je vous assure, on n'aime pas la vérité. Alléluia. La vérité nous blesse. Et du coup, ceux qui nous disent la vérité deviennent nos ennemis. Amen. Et on marche avec les portes et les protestes. Comme Pierre disait. Ah oui? On fuit les gens qui nous disent la vérité. Que là, tu te comportes mal, c'est pas bien. On va dire, oh, il est méchant. Oh, il juge. Oh, il n'a pas la compassion. Le frère va te dire, attends, tu es redoublant, tu as fait 3 fois la première. Calme-toi un peu, étudie et concentre-toi. Oh, il me combat. Oh, il me combat. Oh, il me combat. Après, ça se retrouve en jeune, ça commence à calomnier les anciens, ça commence à calomnier les conducteurs, machin. Après, on vient à Rababa, jeune prophétie. Jeune orgueilleux. Ferme ta bouche. Quand les vrais services prophétiques vont se lever au milieu de nous, là, les gens auront peur d'ouvrir la bouche publiquement. Attendez, ça arrive. Hein? Il y a tout le désordre là passé. Attendez, ça arrive.
Tu vas prophétiser comme ça dans la chair alors que tu passes le temps à critiquer les anciens, à critiquer les conducteurs. Tu vas entendre une jeune soeur là-bas qui va te dire tais-toi avec l'autorité prophétique. Votre fils et votre fille prophétiseront, alléluia. Que Dieu restaure les frères prophètes et les frères prophétesses pour amener l'ordre dans l'église. Alléluia. L'esprit de Yahweh, c'est l'esprit de la prophétie, n'est-ce pas? Yahweh est venu en tant que quoi? Yeshua Mashiach est venu en tant que quoi? En tant que prophète. Et le Seigneur promet d'envoyer qui? L'esprit de qui? L'esprit d'Élie, c'est un esprit prophétique. On a dit à Mashiach, non. Il discutait à la femme samaritaine. La femme samaritaine dit non, je vois que tu es un prophète. Quand Mashiach prêche comme ça, on dit non, c'est Jérémie. On dit non, là on retrouve l'onction de Jérémie. Après on dit bon, là on retrouve l'onction de Yeshaya, Esaïe. Là on retrouve l'onction de Michée. Parce que le Seigneur avait dit à Moïse, je vous enverrai un prophète comme moi. Alléluia. Le ministère prophétique et apostolique sont des ministères de fondement. Alléluia. Vous avez été établis sur quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Amen. On ne peut pas comprendre les Écritures sans l'esprit prophétique. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont fait quoi? On parlait de la part de Elohim. Alléluia. Amen. Et on a besoin de cet esprit-là. On a besoin de quitter l'orgueil. Alléluia. Amen. Tu viens d'arriver, comme tu marches déjà un peu avec les anciens, tu te prends aussi comme un ancien. Tu es déjà là, tu arrives en retard, tu t'assois derrière, tu vas dans les entretiens, comme tu marches avec les anciens, tu es un ancien. Voilà. Confusion. Et tout ça c'est quoi? L'orgueil. Tu sais que tu n'es pas encore formé par le Seigneur. Même si tu es un papa, le Seigneur n'a pas encore pris le temps de te former, de te bâtir, de te débrouiller du monde. Tu étais déjà dans les traditions, dans les coutumes, dans les cultures, tout ça là, les conseils des sages. Et on va pour les requis. Après, tu viens d'arriver, toi aussi tu veux suivre les groupes. Quel groupe? Tu veux leur communiquer quoi? Les conseils des sages? Alléluia! Amen. Il y a ton voisin l'orgueil. Laisse les pauvres jeunes, ne va pas les tuer avec les conseils des sages. Laisse la parole te transformer. Laisse la parole te dépouiller. Alléluia! Laisse la parole te bâtir. Amen. Une église glorieuse, on a vu la première église glorieuse, mais elle a subi quoi? La mort, l'emprisonnement, le rejet, la persécution. Il fuyait de ville en ville. La gloire apporte la souffrance. Et puisqu'on dit là que le Seigneur a donné le mandat à l'église du Gabon pour la sous-région et pour le monde entier, n'est-ce pas? Ça veut dire que le niveau de purement sera grand. Le niveau de souffrance sera élevé. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Et Anne a dit, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Celui qui fait descendre dans le Sheol et celui qui fait remonter. Pourquoi tu veux connaître la hauteur si tu n'as pas connu la descente? Il va d'abord te faire descendre dans le séjour de mort avant que tu ne remontes. Si le grain de blé qui tombe en terre demeure, il ne peut produire de fruits.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il faut savoir que plus la paix d'une assemblée est grande, n'est-ce pas? Plus les combats seront grands. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup attaqués par Lucifer, attaqués par la franc-maçonnerie, persécutés. Parce que Yahweh veut faire des grandes choses. Et il permet l'épuration, il est pur, il est pur, il est pur. Voilà pourquoi tu souffres. Amen. Voilà pourquoi tu as l'impression que tout est bloqué dans ta vie. Yeshua a Gethsémane, n'est-ce pas? Avant qu'il ne passe par la croix, la Bible dit qu'il était fort angoissé et il avait une grande tristesse dans son âme. Il tremblait, il était dans l'angoisse parce qu'il savait que ce qu'il devait vivre là était douloureux. La Bible dit que sa sueur était devenue comme l'écoulement de sang. Il avait besoin d'aide, personne ne lui apportait d'aide. Il avait besoin que les disciples prient pour lui. L'aide à prier, personne. Il tremblait. Et dans son angoisse, il répétait la même prière. Pendant 3 fois, il répétait la même prière. Il n'avait plus d'inspiration pour prier. Il disait, c'est mon Père, éloigne cette coupe. Père, éloigne cette coupe. Quand la souffrance monte, quand la parole qui est douce à ta bouche là, quand devient amère dans tes entrailles, tu ne sais plus comment prier. Tu dis seulement ta grâce. Alléluia. Ta grâce. Ta grâce. Même pendant 1 heure de temps. Parce que tu n'as plus d'inspiration. Là, tu es en train de subir des douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Parce que ta souffrance va t'emmener quelque part. Ta souffrance est prophétique. Et le Seigneur me disait là en fait, chacun est en train de boire sa coupe. Il y a des gens qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas. Et quand la mère de Jacob et Johanna sont allés voir le Seigneur pour dire que mon fils, que mes 2 fils qui soient ici, soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Le Seigneur va leur dire, est-ce que vous pouvez boire la coupe que le Fils de l'homme va boire? Vous voulez les positions, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que le Fils de l'homme doit boire? Ils ont dit oui, on le peut. Le Seigneur dit oui, c'est vrai, vous allez boire ma coupe. Et toi, tu veux la fuir, tu ne fuiras pas. Tu es comme dans un filet. Tu ne peux pas fuir. C'est là, Dieu t'a bloqué. Et du coup, tu te demandes, pourquoi les autres se marient? Pourquoi pas moi? Tu es dans un creuset. Pourquoi les autres trouvent le travail? Pourquoi pas moi? Pourquoi toutes ces années-là? Tu es dans un creuset. Pourquoi pour les autres ça bouge? Pourquoi pour moi ça ne bouge pas? Pourquoi les autres sont guéris et moi je suis toujours malade? Pourquoi autant de combats par rapport au sexe, par rapport à la pression des démons qui se lèvent contre ma vie? Tu es dans ce creuset-là. Et tu ne vas pas fuir cette coupe-là, tu vas la boire. Tu vas la boire. Je te rappelle ce soir que la coupe que le Père a réservée pour toi, tu vas la boire. Tu vas boire cette coupe-là. Tu es obligé de la boire. Amen. Tu es obligé de la boire. Si tu vas expérimenter la gloire, tu vas boire cette coupe. Tu vas encore pleurer. Tu n'as pas terminé de pleurer. Tu n'as pas terminé d'être persécuté. Tu n'as pas terminé d'être rejeté. Les gens vont encore te blesser. Les gens vont encore te rejeter. Les gens vont encore te mépriser. Parce que tu n'en sens pas. Mais tu es comme Anne. Tu es en train de gémir. Tu es en train de gémir. Tu sais pourquoi? Parce que le Père a marqué la lettre Tav sur ton front. Et la lettre Tav, c'est la croix. Alléluia. C'est la croix, la lettre Tav. Dans Ézéchiel chapitre 9, avant que le Seigneur envoie le jugement, il a marqué ses enfants de la lettre Tav. C'est la croix. C'est la marque
C'est le signe. Donc c'est des hommes et des femmes qui gémissent, pas seulement dans la prière, comme vous comprenez là, mais qui gémissent parce qu'ils souffrent. La lettre d'âme, c'est la croix. Si le Père t'a marqué de cette lettre, tu vas souffrir. La croix va t'emmener les souffrances. La croix va t'emmener les douleurs. Voilà pourquoi tu as compris. Voilà pourquoi Jézabel te combat. Voilà pourquoi le Seigneur permet que les démons t'attaquent. Tu ne comprends pas. Tu demandes la prière à gauche, rien. Tu demandes la prière à droite, rien. Yeshua cherchait cette aide. Personne ne lui a apporté cette aide dans la prière. Et le Père va permettre la solitude. Si dans ta souffrance, personne ne t'appelle, tu es dans ce creuset-là. Ne cherche pas la pluie des hommes. Accepte de boire ta coupe. Parce qu'après ces moments difficiles, après ces moments où ta belle famille te méprise, après ces moments où tu es rejeté, combattu, persécuté par les sorciers, tu vas aller dans une autre dimension. Et Paul, à la fin de ce passage, dit, n'est-ce pas? On va lire verset 18. Et nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, à visage comment? À visage comment? Le terme découvert là veut dire ôter le voile. Alléluia. Amen. Ça veut dire ôter le voile. Ça veut dire dévoiler. Donc pour que tu vois la gloire, il faut que Yahweh enlève ton voile. Ton voile qui t'empêche de voir. Et si c'est les mauvaises compagnies, Yahweh va te séparer. Il va permettre de clash. Amen. Pour que tu te sépares de cette personne qui ne t'aide pas à avancer. Voilà pourquoi les bergers de l'Orgue et d'Abraham se sont querellés. Pour qu'il y ait séparation. Et quand Dieu permet le clash, parce qu'il sépare, il nettoie. Voilà pourquoi cette œuvre-là connaîtra toujours les clashs. Parce que les clashs, c'est un moyen de nettoyage. Alléluia. Amen. Préparons-nous à boire et buvons cette coupe. Même dans les pleurs, même dans les douleurs, même dans les moments difficiles, même si on ne te comprend pas, même si on dit que tu as laissé une porte ouverte, même si on dit que c'est un démon, mais accepte de boire cette coupe-là. Et la parole nous dit dans Philippiens que le Seigneur s'est abaissé lui-même avant d'être souverainement élevé. Il a connu la bassesse avant de connaître la gloire. Il a connu l'humiliation avant de connaître la gloire. Et nous sommes dans cette phase, dans ces temps de la fin, où nous sommes en train de gémir, nous sommes en train de pleurer. Et on ne va pas fuir. Quel que soit le nombre d'années que ça va mettre, on ne va pas fuir. Tu cherches quelque chose depuis des années, mais que tu n'arrives pas à obtenir. Tu commences à critiquer les hommes qui te bloquent. Tu commences à critiquer les hommes que Dieu met sur ton passage pour te gêner. Tu commences à croire que c'est eux, alors que c'est le Père qui est au commande. Alléluia. C'est le Père qui est au commande. Ne t'arrête pas sur les hommes. Ne t'arrête pas sur tes collègues de travail. Ne t'arrête pas sur ton directeur général. Ne t'arrête pas sur tes collègues. C'est le Père qui est au commande. Amen. Parce qu'il te débrouille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un courageux ce soir? Amen. On a besoin du Seigneur, on a besoin de sa grâce. Que le Seigneur nous dépouille. Alléluia.